Salam alaikum, bienvenue dans votre toute nouvelle émission Oussama Live. Vous vous demandez sûrement où est passée l'émission que j'animais l'an dernier Culture Mag. Elle est ici aussi, elle s'intègre dans cette toute nouvelle émission puisque vous verrez lors de cette saison pas mal d'artistes et d'invités défiler dans ce nouveau studio récemment rafraîchi. Alors pour commencer, pour inaugurer cette toute nouvelle émission, mon invité ce soir est à l'affiche d'un grand film qui fait parler de lui avant même sa date de sortie marocaine. Gigolo, mon invité ce soir, s'appelle Ismaël Saïdi. Salam alaikum. Salut, ça va, salam alaikum. Comment ça va? Super, je suis content d'être là. Alors, je vais te tutoyer. Non. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Attends, je vais te tutoyer quand même. Elle m'a fait le quand même. Je vais te tutoyer quand même. Alors, comment tu trouves déjà la déco? Franchement, c'est canon, hein. Ouais. Ouais, c'est super. C'est une chouette déco, c'était une toute nouvelle émission. Tu inaugures ma nouvelle émission. Ben, je sais. C'est un honneur pour toi, je sais. Ben, je sais, je suis tout ému en fait. Je suis vraiment tout retourné. Donc, Ismaël Saïdi, tu es le réalisateur de ce film qui fait déjà parler de lui, comme je l'ai dit, marocain, Gigolo. Je vais te demander, avant de parler vraiment de ce film, de te présenter en une phrase avec un point à la fin. C'est difficile. Hein. Ah ouais, c'est très difficile en une phrase. Je m'appelle Ismaël Saïdi, je suis un Bruxellois qui à un moment donné a décidé d'écrire et de réaliser des films. Super. Point. Voilà. Et tu as mangé du mouton hier. Non. Voilà. J'aime pas le mouton. J'aime pas le mouton. Voilà, déjà Eid Moubarak. Eid Moubarak Saïd et à vous aussi Eid Moubarak. Alors, donc je vais continuer dans ta présentation. Tu es né à Saint-Josse. Tennoud. Comme 95% des Marocains de Belgique. Voilà, et comme moi aussi. Comme moi. On salue tous les Saint-Jossois. Tous les Tennoudois, on dit. Ouais, tous les Tennoudois. Tous les Tennoudois. Tu es né en 1976, gradué en relations publiques et licencié en sciences sociales. Ça doit t'aider à l'écriture de tes textes et de tes scénarios. C'est le moment où je dois faire le mec sérieux. Là, Exactement. Si tu as des lunettes, tu peux les lancer direct. Ouais, j'en ai plus. Non, mais écoute, non, ça aide, oui, effectivement, ça aide à l'écriture. Hein. Réalisateur auto-formé, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi de formation de réalisateur. Non. Super. En même temps, en venant de Saint-Josse, c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très compliqué. Donc, vous avez été à la 64e Mostra de Venise en 2007. Donc là, maintenant, tu me vois en fait. C'est ça, c'est vrai. C'est Venise. C'est Venise. Oui, alors on recommence. Oui, cher ami, donc j'ai été à la Mostra de Venise en 2007. Voilà, pour la présentation, je vais te vous voyez. Voilà. Okay, très bien. Vous avez été à la 64e Mostra de Venise en 2007 avec votre court-métrage Loin des yeux. Tout à fait, dans lequel il y avait Rachid Louali et Hanan Ibrahimi à l'époque. Ouais. Vous avez réalisé aussi, je vous continue avec le vouvoiement, d'autres courts-métrages, les uns contre les autres, Marie-Madeleine, Beaucoup de bruit, et la fameuse série que vous connaissez tous, téléspectateurs et téléspectatrices. Elle a coloré vos salons, vos balcons, elle a coloré le visage de vos parents et de vos grands-parents. La série Rahimo, c'était Ismaël Saïdi qui a réalisé et écrit. J'ai écrit et réalisé, ouais. Et écrit. Alors comment c'était une belle expérience. Hein. Écoute, Rahimo, c'était vraiment une expérience fantastique parce que, si tu veux, bon, moi, je suis comme tout le monde ici, le Maroc, je le connaissais pour y avoir passé mes vacances toute ma vie avec mes parents, mais je n'avais jamais bossé au Maroc et j'aurais jamais cru qu'un jour je ferais quelque chose pour la télévision marocaine. Et il se trouve qu'effectivement, suite à ce court-métrage qui avait été à Venise, donc où il y avait Rachid Louali, Hanan Ibrahimi, Deuxième m'a contacté pour me dire, tiens, nous, on cherche des gars pour écrire des téléfilms qui puissent toucher la communauté marocaine à l'étranger, pas juste les Marocains au Maroc. J'ai écrit le Rahimo qui était d'abord un téléfilm. Et puis ils m'ont dit, tiens, tant que tu y es, réalise-le. Donc je l'ai réalisé. Et il avait eu énormément de succès en première diffusion. Et suite à ça, la télé m'a dit, écoute, puisque ça marche, allons-y. On te donne carte blanche, t'écris 30 épisodes, tu le réalises, tu t'installes à Casablanca et tu le fais. C'est ce que j'ai fait. Ça a duré, l'écriture et la réalisation a duré 8 mois. Où on a découvert le Maroc de fond en comble, où on a tourné de Tanger à Taroudant. J'ai rencontré la plupart des plus grands acteurs marocains qui sont des gens géniaux. J'avais la Babsi que j'avais reçu ici, qui est mon pote. Enfin, tous ceux qui ont bossé avec moi là-dessus. Et voilà, ça a eu le succès qu'on connaît à cette série. J'étais vraiment flatté de voir que déjà au Maroc, des gens de toutes les couches sociales regardaient le Rahimo, donc ça allait... C'était intergénérationnel et intersocial, si tu veux. Ouais. Dans le sens que tu avais des gens à la campagne qui regardaient le Rahimo, tu avais des gens d'une certaine bourgeoisie qui regardaient le Rahimo, tu avais des gens en Belgique qui regardaient, en France. Je me souviens qu'à l'époque, au niveau des chiffres, en Île-de-France, on était numéro 1 quasi en termes de séries. On a reçu des messages des États-Unis, de la Russie. Enfin, là où il y a un Marocain quelque part sur Terre, le Rahimo était regardé, ça leur rappelait le pays. Et surtout, la force de le Rahimo, c'est que c'était une comédie familiale que les enfants, les parents et les grands-parents pouvaient regarder ensemble.
C'est ça la force. Et tu pensais que ça manquait au Maroc pendant ce temps-là? Je pense que ça manque partout, pas qu'au Maroc. Je pense que ça manque. Quand j'étais gosse, j'adorais, enfin je suppose que tu as connu ça aussi, pouvoir m'asseoir le dimanche soir et regarder sur TF1 un film de Louis de Funès ou de Pierre Richard avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Et donc c'était vraiment un moment familial, ou alors quand mon père nous forçait à voir des films égyptiens, c'était aussi un moment familial. Mais je veux dire, je trouve que le cinéma, ou même la télé, n'existe que quand il a ce vecteur rassembleur. Et je trouvais qu'effectivement, sur Deuxième, ça manquait. Il y avait des très très belles fictions, mais ce qui manquait, c'était vraiment une fiction qui puisse rassembler les gens dans l'humour. Et El Himo a servi de vecteur. El Himo a servi après aussi de tremplin pour d'autres personnes qui ont créé d'autres séries entre-temps. Comme la Namnana, Ramadan dernier. Ouais, qui a un succès aussi, qui a aussi ce côté, je crois que c'est moins humoristique, mais qui a aussi ce côté très rassembleur. Et je trouve que c'est important. Ça permet aux gens, et ça a permis aussi aux gens, aux jeunes qui sont nés ici, de se mettre devant la télé avec leurs parents qui sont nés là-bas, et de regarder un programme de là-bas, El Himo étant parlé très souvent marocain et pas mal français aussi. Alors c'est un véritable carton, 37% de part du marché au Maroc durant près de 30 semaines. Ouais. C'est bien, tu peux le répéter? Ça fait plaisir ça. Ça va être 37% du part de marché marocain. Oh, répète. On va peut-être l'afficher, 37% du part de marché. Vous réalisez un autre téléfilm, Soins à domicile. L'année passée, avec Reda Chebchoubi. De nouveau mon pote Jamel Lababsi, Fatima Ouchey qui avait bossé avec moi sur El Himo. J'ai repris la même équipe. Enfin, il fallait moins de monde parce que c'était un téléfilm. J'ai repris la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Et de nouveau, la chaîne m'a contacté en me disant voilà, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'as disparu, t'es en train de faire tes trucs en Belgique, tu fais du théâtre, etc. Tu veux pas nous faire un téléfilm? Je me suis dit pourquoi pas, et j'ai écrit cette histoire que les gens ont vu, qui raconte ce médecin chirurgien esthétique qui vient de Belgique et qui retourne au bled parce que son père, avant de mourir, lui dit il faut que tu ailles vraiment soigner des gens au village, et avec tout le conflit entre un village et la modernité. Et je trouve que c'était important aussi, parce que ça me permet aussi, en faisant ce genre de film-là, de permettre à des jeunes artistes comme toi, qui n'ont pas souvent la possibilité d'avoir des rôles en Europe intéressants, soit tu vas jouer un dealer, soit un tox, soit un prisonnier, de jouer autre chose. Et Reda était très très heureux de pouvoir jouer chirurgien esthétique. Ouais. C'est pas tous les jours quand on voit ce genre de scénario-là. Et donc voilà. Et donc le téléfilm est passé, je crois, il y a plus d'1 an, pendant le Ramadan 2011, si je me souviens bien, 2011. Et donc le Ramadan précédent, et ça a beaucoup marché, voilà, c'était chouette. Votre nouveau film belge, puisque c'est votre premier long métrage d'une production belge, Fracasse Production, Marocaine Gigolo, qui sort dans vos salles le 23 octobre prochain. Alors, première question, ça parle de quoi, Marocaine Gigolo? Alors, Marocaine Gigolo, de nouveau, c'est une comédie familiale qu'on peut aller voir au cinéma avec ses enfants. Alors, à partir de 10-11 ans, parce que les dialogues, il faut les comprendre. Il y a beaucoup de blagues dans les dialogues, il faut les comprendre. Mais avec des enfants, grands-parents, parents, enfin, on est dans le même humour, dans le même univers que le Himo, de nouveau. C'est l'histoire de 3 gars, des Scarbécois, des Bruxellois, qui veulent ouvrir un snack, qui n'ont pas d'argent pour le faire, qui essayent de gratter comme ils peuvent du fric, qui veulent absolument bosser, et qui, par le plus grand des hasards, décident de devenir gigolo pour trouver le fric pour ouvrir ce snack. Ah ouais. Donc ça s'annonce bien. Ce qui était compliqué au départ, c'est que Fracasse a eu beaucoup de mal à réussir dans les premiers temps à trouver un financement pour le film, tout simplement parce que c'était tabou de faire une comédie en Belgique. C'était vraiment, mais non, on fait plus des films, tu vois, des films sociaux, des films, etc. Mais rarement des comédies. Et donc, il a fallu se battre pour expliquer que oui, le public belge, dans le sens le plus large, a le droit à avoir sa propre comédie et qu'elle soit locale aussi. Qu'on puisse dire aux gens, venez voir un film de chez nous qui parle de nous, où on rigole de nous, et vous allez passer 1h30 de plaisir au cinéma, basta, sans plus. Et donc ça, c'était compliqué au départ, mais dès que la machine s'est mise en route, ça a été génial, quoi. Tout de suite, on va voir la bande-annonce de Marocaine Gigolo qui sort le 23 octobre 2013. C'est tout de suite dans Oussama Live. À la fin du mois, promis, on vous amène le reste de l'argent. Y'a plus qu'à trouver 4 700 € avant la fin du mois. Et alors? Viré du chômage, j'ai pas de job. Eh, tu pars pas comme ça! J'en veux pas de votre taf de merde, là! Tu n'as pas de papier! Et tu vas faire comment maintenant pour payer le local à la fin du mois? Ça, tu comprends? Merde! Si vous pouviez nous donner un petit coup de pouce, ce serait pas de refus. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me raccompagner chez moi parce que... Combien tu coûtes? Disons que j'ai envie de m'offrir un petit câlin et que je veux savoir combien je dois payer pour me l'offrir. T'as payé 200 €? Si tu tapes 3 fois par jour, 5 fois par semaine, tu sais combien ça fait?
Je suis pas une pute, les gars. Au point où j'en suis, moi aussi, je suis prêt à me taper une vieille pour 200 €. Ah, moi, je suis partant. Ouais, reste à les trouver, les clientes. On va pas niquer une meuf à 3, les gars. Mais non, idiot, chacun sa meuf, mais on met l'argent dans un pot commun. Question de ramasser l'argent pour le snack, c'est tout. Ah, bah, c'est du Viagra. Ah, bah, pardon. Bon, enfilez-moi ça. Ouais, c'est qu'en fait, on fait pas vraiment dans... Je suis très curieuse de savoir comment vous avez fait pour trouver l'argent pour le local et les travaux si vite. On a fait des heures sup. Beaucoup d'heures sup. J'ai essayé l'africain, il est génial. Toi, je t'ai pris le marocain. Le quoi? Oh, c'est quoi cette embrouille? Elle est morte. Putain. Qu'est-ce que tu leur fais? Monsieur, vous allez laisser tomber le Viagra. Mais ferme ta gueule, toi. Putain. Voilà, Marocan Gigolo, un film d'Ismaël Saïdi qui sort dans vos salles le 23 octobre 2013. Alors, Marocan Gigolo, le titre, c'est vrai ça suscite pas mal l'attention et l'intrigue. Pourquoi ce titre? Alors c'est marrant parce que chaque fois on me dit c'est quoi ce truc Marocan Gigolo, Ouais, ça veut ouais. dire quoi qu'il y a des gigolos au Maroc? Bah sûrement, il y a déjà des mamans et des papas qui se posent déjà la question. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Enfin, je peux pas raconter la blague parce qu'elle est dans le film, donc il faudra le voir pour comprendre. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, mes trois idiots, mes trois losers sympathiques décident de trouver un nom sexy pour pouvoir vendre leur boulot de gigolo. Et donc, à 3, ils décident que ce sera Moroccan Gigolo parce qu'ils trouvent ça hyper sexy. Point. Le reste, vous comprendrez dans le film, mais ça n'a strictement rien à voir avec le Maroc, à part le fait qu'il y en a un dans l'histoire qui est d'origine marocaine. Alors, c'est un film destiné à qui? À quelle tranche d'âge? Écoute, on a fait des tests. Donc déjà, moi, dès le départ, je considère que c'est pour les gosses aussi. Parce qu'il n'y a rien. Bon, c'est vrai qu'on voit à un moment donné les gars danser en short, là. Mais il n'y a strictement rien qui puisse choquer un enfant. Surtout pas en 2013. Mais il n'y a rien qui puisse choquer un gosse. Il n'y a aucune scène de nu. Il n'y a aucune scène qui puisse... tu vois, tout est suggéré, tout est imaginé dans le film. Ce qui nous intéresse, d'ailleurs, c'est même pas le fait qu'il soit gigolo. C'est toute la merde qu'il y a autour pour trouver du fric pour ouvrir leur snack. C'est le snack réellement... le problème dans le film. Mais donc, en fait, c'est un film qu'on peut voir à partir de 11-12 ans, jusqu'à 200 ans, qu'on peut voir en famille, qu'on peut voir entre potes, entre copines. C'est un film pour les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes dans les personnages principaux, dans les personnages secondaires. C'est surtout un film finalement de femmes, plus qu'un film d'hommes. Donc voilà, c'est vraiment un film, c'est vraiment un moment d'humour, c'est une bouffée d'oxygène pendant une période morose, on est en pleine crise. Donc si vous allez au cinéma, c'est pour aller rire pendant 1h30. Et les gens rient donc, pendant 1h30, pendant les projections qu'on a fait en avant-première et les sneak previews, les gens rient pendant 1h30, ça leur fait du bien, ils sortent avec la banane en disant « Waouh, ça fait du bien, enfin une comédie », puis ils rentrent chez eux. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, voilà, Ismaël Saïdi nous avoue qu'il n'y a pas de scène un peu... Il n'y a rien. Donc, Il y a rien. Mes parents l'ont vu. Donc, donc voilà, ses parents l'ont et vu. ils m'ont pas renié. Donc jusque-là, ça va. C'est halal, c'est ça? 100% halal. Donc alors on va parler de ces trois gigolos, de ces pseudo gigolos. Alors on va commencer par on va dire votre acolyte puisqu'il vous suit partout dans vos tournages, Reda Chebchoubi qui interprète Samir. Alors moi, voilà, je vais pas être objectif parce que j'aime beaucoup Reda. J'ai rencontré Reda à l'époque, je produisais, je n'ai pas réalisé, c'était Nordine Zerad qui réalisait, donc Noun. J'ai produit une web-série qui s'appelait Yabiladi, sur le site internet Yabiladi à l'époque, et j'avais rencontré Reda, et donc il avait joué dans cette web-série avec Hicham Slaoui, qui avait été un carton sur le net, qui était une première vraie web-série marocaine, et je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de talent. Il en voulait, c'est un mec qui voulait devenir comédien, mais il a cette humilité de pas dire je suis comédien, machin. Enfin, il essaye quand même de bosser dans son coin tranquillement. Je l'ai rappelé après en disant tiens, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Heureux qui comme Ulysse, est-ce que tu veux avoir le rôle principal? Il l'a eu. On a fait le tour du monde, lui et moi, avec cette pièce, qui a été un carton aussi. Après ça, je lui ai proposé, dans ma pièce Ceci n'est plus un couple, de faire la voix off, donc la voix du notaire. Il est venu me rendre ce service et on a tourné de nouveau un peu partout avec cette pièce. Et puis il y a eu ce fameux Soin à domicile, où il avait pour la première fois son rôle principal à la télé. Et plus j'avançais avec lui, plus je me rendais compte qu'il correspondait exactement au personnage de Samir, qui est en fait un jeune gars très sympatoche, très naïf, aux antipodes du cliché du gars qui tient les coins de rue, tu vois. Vraiment le mec, un peu le gendre idéal, un peu le Cadmerade en Belgique, tu vois. C'était ça le personnage, parce que c'était important que Samir soit un peu plus effacé comme personnage que les deux autres. Ce soit celui qui n'a pas nécessairement le plus de caractère, parce qu'il était écrit comme ça.
Et il a fait des castings, donc je ne l'ai pas juste placé comme ça, il a fait pas mal d'essais, parce qu'il y avait quand même beaucoup de producteurs, il y a plusieurs coproductions sur le film, donc il a dû réussir à s'imposer auprès des coproducteurs, et puis quand tout le monde a décidé que ce serait lui, il est rentré dans l'aventure, et effectivement, le choix est impeccable, quoi. Alors, en tout cas, on va parler maintenant des deux autres. Donc François Arnaud qui interprète Nicolas. Alors François Arnaud est québécois, donc il est né à Montréal, il a grandi là, et en fait je l'ai découvert quand on cherchait quelqu'un pour le rôle de Nicolas, donc on cherchait quelqu'un qui puisse venir du Québec parce qu'on avait une coproduction québécoise, et il joue dans une série qui est très connue qui s'appelle The Borgias, qui est une série que la plupart, à mon avis, des auditeurs connaissent, des téléspectateurs connaissent, donc il y a eu énormément de succès aux États-Unis. Il avait joué avec Jeremy Irons, et je me dis tiens, il a l'air pas mal le gars, je vais essayer. On l'a contacté, il faisait beaucoup de drames, donc il s'est dit pour une fois ça va peut-être me faire du bien de faire une comédie, donc il est venu jouer avec nous. Et alors il y a Eddie King, notre ami qui est juste derrière toi là. Donc Eddie King qui est d'origine Dédé dans le film, qui est d'origine congolaise, qui lui est né en France, qui a grandi à Paris, et sa mère a émigré vers le Québec à l'âge de lorsque lui avait 14 ans, donc il a fini son adolescence au Québec. Il vient du stand-up. Il fait du stand-up, il est très connu là-bas. En fait, ça marche énormément pour lui. Il a beaucoup de talent et il fait partie de l'écurie de Juste pour rire au Québec. Et donc, c'était son premier film et il était tout excité de se dire, je vais pouvoir jouer au cinéma. Et c'est vraiment une découverte. C'est vraiment, pour que vous le verrez au cinéma, il crève l'écran. Il est drôle, il crève l'écran. C'est vraiment la découverte. Bon, Reda, je le connaissais déjà, François aussi, mais Eddie, c'est la découverte dans ce film, quoi. Il y a aussi des femmes, Stéphanie Van Vive. Stéphanie Van Vive, qui est donc une comédienne belge qui a le rôle principal féminin et qui en fait fait beaucoup de théâtre, mais qu'on a pu voir dans 7e ciel, elle avait le rôle principal sur RTBF. On a Guylaine Tremblay, qu'on voit juste là derrière toi, qui est une actrice québécoise, qui est une star au Québec, qui joue dans des séries comme Unité 9, qui fait un carton pour l'instant au Québec, donc qui est le deuxième rôle principal féminin. Puis on a énormément de rôles secondaires féminins qui sont tous là pour donner vraiment un cachet très spécial au film, quoi. Pourquoi cette union avec le Québec ? Au départ, si tu veux, quand j'ai écrit le scénario, je l'avais proposé à un atelier qui s'appelle l'Atelier Grand Nord, qui est un atelier qui se déroule à Montréal et qui en fait permet à plusieurs scénaristes de se rencontrer. On s'enferme pendant une semaine et on travaille chacun sur le scénario l'un de l'autre. Ouais. Ça permet de développer une synergie. Et je me suis rendu compte, j'étais la seule comédie de cet atelier, et je me suis rendu compte qu'ils avaient le même humour que nous. Si tu veux, nous en Belgique, on a cet humour qui est plein d'autodérision. On rit d'abord de nous. On ne se fout pas des gens en Belgique, tu vois. Quand tu regardes l'humour en France, est beaucoup plus cynique, on rit des autres. C'est de l'humour qui est chouette aussi. Mais ici, nous, on est des pros pour d'abord se foutre de nous-mêmes. Ouais, on rit de nous. Avec François Poulvord. Voilà, on rit de nous d'abord. François Damien. Voilà. Alors, ajoute ça à ma culture marocaine, où là aussi, on est des pros pour rire de nous d'abord. Où tu vois des gens au fin fond de la misère au Maroc qui rient de leur misère. Donc, cette autodérision qu'il y a en nous, qui est très forte et qui est en fait le vecteur de plein de spectacles, de stand-up aujourd'hui, je l'ai trouvé au Québec. Ils rient d'eux d'abord. Et donc je dis waouh, ils ont quelque chose. Donc j'ai rencontré le producteur québécois là-bas. Il est rentré dans le bateau en disant il est monté sur le bateau en disant ok, je fais le projet avec toi. Et c'est parti comme ça. Et il se trouve que le Québec est devenu, le Canada est devenu à travers le Québec le gros coproducteur du film. Alors ce qui est drôle dans ce film aussi, là où ce film a vraiment un côté universel, c'est que oui, il y a le Québec, donc tu as la Belgique et le Québec, mais dans la Belgique tu as Fracas Productions qui est une boîte liégeoise. Et tu as Savage Film, qui est une boîte flamande, qui coproduisent le film. On a Tine Embrecht, qui est une actrice flamande. En gros, c'est un smoothie. Ah, c'est un smoothie grave. Non, mais les smoothies, c'est pas digeste. Le film est digeste, tu vois. Mais c'est un smoothie. Tine Embrecht, qui est une star en Flandre, une star de la télé flamande. Et donc, on a ce mélange, parce que toi et moi, on est issus du mélange. Même si nos deux parents sont, par exemple, marocains, le fait que tu sois né ici, t'es issu du mélange. Tu t'es mélangé à plein de trucs. Ta culture n'est plus la même que celle que tu aurais eue au Maroc si tu avais grandi au Maroc. T'as une culture, t'es un Marocain 1.1. T'es un Belge 1.1. C'est ça. Et donc ce film, c'est ça. C'est de la comédie 1.1. C'est une comédie où on a mélangé tout ça. Culture québécoise, culture belge, culture francophone, culture flamande, culture marocaine. Tout ça a été mixé, culture congolaise. Et on a fait un film qui parle à tout le monde. Et justement, on va parler de diversité. Le choix des acteurs et le casting, on voit bien un black, un blanc et un beurre. Est-ce que c'est par pure stratégie de diffusion, par exemple, ou une stratégie financière? Alors, c'est pas une stratégie de diffusion parce que c'est pas plus facile si tu mets un black, un blanc et un beurre dans un film de le sortir qu'un autre. Non, c'est ce qu'il y a avec.
En fait, Ouais. c'est ce que je réponds aux Scarbeck. gens, c'est Scarbeck. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. C'est moi, c'est la place bienfaiteur où j'ai grandi, c'est ça. Il y avait un black à côté de moi, il y avait un, j'aime pas le terme, mais un belge, si tu veux, il y avait nous, il y avait un turc, il y avait un roumain, il y avait un polonais. C'était ça, Scarbeck. C'est de là-dedans que c'est la fierté, en fait. C'est là qu'on a grandi, et toi aussi, je suppose. Ouais. C'est là-dedans qu'on a grandi. Pour nous, il est tout à fait normal que ton voisin soit congolais, que soit ton meilleur ami, et qu'il soit... Ça ne choque pas. Non, Ça ne choque plus. non, ça ne t'a jamais choqué. Tu ne t'es jamais posé la question? Jamais. T'as grandi, Jamais. t'as grandi comme ça, en fait. Et c'est ce film. Donc il n'y a aucune stratégie derrière. C'est juste, ce film, pour moi, est un ambassadeur pour la Belgique et Bruxelles. C'est ça que nous, on est. C'est-à-dire qu'on est des gens qui nous mélangeons. Chacun avec nos différences, chacun avec nos cultures, mais on vit ensemble. Ces trois potes, vous le verrez dans le film, sont amis, mais vraiment d'enfance, au point qu'ils osent se dire des choses, des blagues, qui peuvent parfois paraître lourdes, voire même racistes, mais entre eux, ils se le permettent. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi. Entre eux, ça passe. Comment dire, entre amis, tout passe. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà. Exact. Comment, à ce moment même. Tout à fait. Il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà, on est des potes, on n'est pas hypocrites. Exactement. On ne fait pas de promo. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce film? Alors, c'est drôle parce que j'étais à Cannes pour un autre projet. J'avais pas un film en compétition, mais j'étais à Cannes pour un autre projet. Ouais. Et je voulais aller voir un film au Palais des Expositions et je pouvais pas. Il y avait trop de monde. Donc, je suis resté à l'extérieur assis. Et il y avait un éboueur qui passait par là. C'était un mec d'origine marocaine. Il s'est installé près de moi. Il allumait sa cigarette et on a commencé à blablater. Et il était beau, ce mec. Et il me racontait sa vie. Et surtout, il me racontait ses plans foireux où il voulait, tu vois, ouvrir une agence de garde du corps, enfin, je sais plus quoi. Et ça avait l'air tellement foireux, mais en même temps tellement beau, cet espoir-là, que je me suis dit, il faut que j'écrive un film sur l'espoir. Parce que Morocco Gigolo, c'est d'abord un film sur l'espoir qu'on puisse avoir quand on est qu'on peut avoir quand on est dans un quartier et qu'on a juste envie de s'en sortir, qu'on a envie de bosser. C'est pas des glandeurs. Donc cet espoir-là que j'ai vu dans les yeux de ce gars-là, qui était éboueur, d'ailleurs c'est pas pour rien que Samir était éboueur dans le film au départ, qui était éboueur et qui me dit mais moi je vais créer une boîte de sécurité, machin, etc. Tu te dis waouh, c'est ça en fait qui fait qu'on avance, c'est le fait qu'on a toujours de l'espoir. Que même quand ça foire, tu as envie d'aller encore plus loin et tu as envie de faire un truc. C'est peut-être ça aussi qui a amené nos parents en Belgique, c'est l'espoir d'un monde meilleur, c'est oser traverser la mer et laisser toute sa famille derrière, tous ses repères, toutes ses difficultés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon père et lui rendre hommage et lui dire à quel point je suis fier de lui, d'avoir traversé la mer un jour et de se dire j'ai l'espoir de faire un truc. Eh ben, c'est la même chose. C'est, si tu veux, la réponse que nous, fils d'immigrés, on donne à nos parents. C'est qu'on continue cette boucle d'espoir avec vous. C'est que même si c'est foireux, nous aussi, on veut essayer de faire un truc. Tu continues ton combat, en tout cas. Exactement. Le film sera distribué partout en Belgique et au Québec. Ouais. Alors, ça te fait quoi, toi, d'être au Québec comme dans toutes les salles? Écoute, ça fait bizarre. Hier, je revenais du Kinépolis, je passais par là, et c'était bloqué parce qu'il y avait un match de foot, donc j'ai dû passer, tu vois, par le cinéma pour traverser, et je passe et je trouve une affiche géante du film. Tu vois, je me dis, waouh, c'est mon film, quoi. Tu vois, je me dis, qui marche ou qui marche pas, le fait d'avoir eu ça une fois dans ta vie, c'est énorme, tu vois. Et donc, oui, le film sort dans tous les plus gros complexes qu'il y a en Belgique, donc Kinépolis à Bruxelles, JC de Brucker, et tous les autres Kinépolis du groupe, de Tournai à Mons en passant par Anvers. Donc c'est énorme, quoi, tu vois. Puis il sort au Québec dans aussi une quinzaine ou vingtaine de salles. Ouais, c'est gros. Après, la pression est énorme, mais tu te dis, le jeu envoie la chandelle. Je veux juste donner aux gens 1h30 de rire. C'est tout. Alors qu'ils sortent partout, ben ça permet aux gens, où qu'ils soient, de se dire on s'emmerde, c'est le vendredi soir, c'est le samedi soir, c'est la crise, je me fais chier au boulot, mon patron me dérange, mon mec me dérange, ma gonzesse me dérange, mes enfants me dérangent, enfin n'importe quoi. Allons-y, prenons en nos mains, allons au cinéma, il y a un film qui est pour nous, ça parle de nous, ça va nous faire rire et on rentre chez nous. Donc oui, c'est très important et c'est très flatteur d'avoir un film qui sort dans autant de salles. Après, tu as l'impression de te dire j'espère juste, pas qu'il marche, j'espère que les gens vont accrocher. Au Maroc, un jour, peut-être? Oui, fin 2014, il sort au Maroc, tout à fait, ouais. Maroc. En version censurée, il fera 2 minutes. Non, je déconne. Non, il sort au Maroc, tout à fait. Le film est complètement... Il est universel, en tout cas. Il est universel au niveau de l'humour. Et surtout, le film est regardable, je te dis, par des gosses. Donc, il sort au Maroc. Alors, on va tout doucement conclure cette émission. Pourquoi la suite, c'était bien. Non, tu me virais. Attends, non, je veux rester. On va peut-être rendre l'antenne. Non, je veux la garder, La suite, il y a encore quelques petites questions. La suite, c'est quoi? Vous qui aimez écrire et votre femme qui dit aussi, Ismaël, pour se reposer entre 2 scénarios, il écrit un autre scénario. C'est vrai. J'adore écrire, tu vois. Donc moi, j'ai pas écrit en me disant je vais faire des films. J'écris, j'ai besoin d'écrire. Donc j'écris tout le temps. Pour les autres, pour moi, enfin depuis toujours. Ça vous déstresse? Ça vous décompresse? C'est un besoin, tu as des histoires, il faut qu'elles sortent. Ouais. Donc c'est presque, moi j'appelle ça une saignée. Tu vois, c'est presque, quand tu as mal de tête à l'époque, ils te faisaient une saignée pour que le sang sorte. Le hajama. Ben, c'est ma hajama intellectuelle.
Tu vois, ça me permet de faire sortir des histoires. J'ai toujours écrit, donc c'est vrai que j'écris énormément. Rahimo est un superbe exercice. J'appelle ça mon service militaire de l'écriture, parce qu'il a fallu écrire 1800 pages en 6 mois, donc c'était quand même énorme. Et ouais, donc j'ai plein de projets. Effectivement, il y a une autre comédie qu'on commence déjà maintenant, qui est déjà en pré-production pour l'année prochaine. Il y a un projet avec le Maroc aussi, donc il y a une nouvelle pièce de théâtre aussi. Donc voilà, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de... Je suis comme eux, je cherche du boulot tout le temps. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, Oui. nombreux et nombreuses? Oui, en fait, on se plaint toujours qu'on n'a pas de pièces de théâtre, de films, de spectacles pour nous, que souvent l'art ne vient pas toquer à notre porte. Ici, mon équipe et moi, on a fait un film pour vous, pour le public. On a fait un film pour que vous puissiez aller au cinéma en toute tranquillité, voir un film, rigoler pendant 1h30 et rentrer chez vous. On a vraiment fait ça pour vous, donc on espère vous voir venir le voir, on espère partager avec vous ce moment de plaisir. C'est vraiment ça, ce film, ce que Moroccan Gigolo a comme point commun avec le Maroc, Moroccan Gigolo, ce que Moroccan Gigolo a comme point commun avec le Maroc, c'est ça en fait, c'est le partage. C'est un film qu'on a fait pour partager avec vous le plaisir. Donc voilà, venez le partager avec nous. Super, déjà moi je vais aller le voir ce soir. T'as intérêt? Puisque je l'ai pas encore vu, je vais aller voir Tu vas le voir. ce soir à Liège. Voilà en tout cas. Donc, juste une chose, il sort le 23 octobre, on le rappelle, dans toutes les salles en Belgique. Et Reda et moi, on va faire chaque jour à partir du 23 une salle au hasard pour rencontrer le public. Il y aura la liste des salles où on sera sur la page Facebook du film. Donc il y a une page Facebook qui est Moroccan Gigolo. Vous allez sur Facebook, vous tapez Moroccan Gigolo, vous aurez la page Facebook du film. Donc allez-y, likez la page et à ce moment-là, vous verrez quand est-ce qu'on sera dans la salle et peut-être qu'on viendra vous faire un coucou. Les infos sont données. Merci Ismaël Serdi. Merci à vous en tout cas. D'avoir été avec nous. Vous l'émission, parce que toi je suis tutoie. Tu reviens quand tu veux. Alors je reste, alors je bouge pas. Tu peux rester quant à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, Moroccan Gigolo, un film d'Ismaël Saidi, une pure comédie qui sort dans vos salles le 23 octobre 2013. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, il faut que j'ai un truc. Il a le liqa. Super.